qui marche avec lui. Alléluia. Sinon, vous allez être emportés. Parce que la pression sera tellement forte que si vous n'avez pas réellement une solidité dans votre relation avec Dieu, laissez tomber. Hein. Ça va être dur pour les hommes et les femmes de vivre pleinement en Christ. D'ailleurs, le Seigneur a dit que le chemin, il y a deux chemins, hein, il y a un qui est large, il y a beaucoup de gens, mais le chemin qui va vers le Seigneur, il est étroit, il est resserré. Il y a peu qui le trouvent. Alléluia. Ma prière, c'est que nous fasse partie vraiment de ce peu. Amen. On est peu, mais on est vrai. Amen. Ça, c'est magnifique. Gloire à Jésus. Et il y a un texte que vous connaissez. Je sais en qui j'ai cru. Et j'ai choisi ce texte pour nous montrer que le Seigneur Jésus est réellement celui à qui il faut s'attacher. C'est un texte que vous connaissez par cœur, pour plusieurs, pour ne pas dire tous. Jean 14, verset 6, vous le connaissez? Qui c'est qui me le cite tout de suite? Je vais commencer par le dire. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Amen. Je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis l'un des chemins. Et c'est ça qui va être un combat. Parce que plusieurs vont vous dire, oui, c'est vrai, il a existé, tout ça, mais il y en a d'autres. Mais oui, pour vous, il y a peut-être d'autres. Mais pour mon cœur, pour ma vie, c'est lui le chemin. Jésus est le chemin. Et j'ai regardé dans l'original grec, ce mot chemin, c'est odos. H-O-D-O-S. Et en fait, ça signifie un chemin, en fait, qu'une seule personne peut passer à la fois. Voilà. Deux personnes, ils ne peuvent pas. Une seule personne peut passer. Oh, la réponse. Comment vis-tu ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu le laisses marcher devant ou est-ce qu'il est derrière? Puis que si c'est une seule personne qui peut passer, soit c'est lui qui est devant et toi tu es derrière, tu le suis. Mais on va aller encore. Est-ce qu'on ne veut pas le laisser marcher à notre place? Christ devant et moi en lui. Amen. Pour qu'on soit dans la direction qui est une bonne direction. Je suis le chemin. Amen. Oh Seigneur, je veux que ce soit toi qui marches. Et que moi, tout simplement, je suis. Alléluia. Si tu vas à gauche, je vais à gauche. Si tu vas à droite, je vais à droite. Et l'inverse, c'est extraordinaire. Dieu va dire un jour, qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe chapitre 6, vous le trouverez. Qui marchera pour nous? Ça veut dire quoi?
Est-ce que tu ne veux pas marcher en mon nom? Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas aller à mon nom? Est-ce que tu ne veux pas être rempli de ma vie, de ma présence, afin que là où tu es, c'est moi qui est? Alléluia. Qui marchera pour nous? Ésaïe à l'époque a dit, oui, me voici Seigneur, envoie-moi, je suis prêt à marcher pour toi. Bien aimé, il faut qu'on connaisse le Seigneur Jésus comme le chemin. C'est-à-dire que on est tellement convaincu, on est tellement attaché à lui qu'on sait qu'on ne peut pas aller ailleurs que là où lui, il veut qu'on puisse aller. C'est le chemin. Et s'il est le chemin, c'est que on va partir d'un point pour aller à l'autre. Vous voyez? Les jeunes, par exemple, là, en ce moment, ils sont jeunes. Et ils vont arriver à la femme, l'homme mûr. Et moi, je dis, mais de la jeunesse, pour arriver à l'homme, à la femme mûre, mais il y a un temps qui va s'écouler. Est-ce qu'on ne peut pas dire, Seigneur, toi qui es le chemin, alors je veux que tu me conduises, alléluia, que tu sois avec moi, de ce point pour arriver jusque-là, afin que sur le chemin, je ne me casse pas la figure. Il y aura des pièges sur le chemin. Il y a des pièges aujourd'hui pour la jeunesse. Mais avec le Seigneur, si c'est lui qui nous conduit, il va nous conduire. Amen. Parce que lui, il connaît les pièges, il va nous les éviter. Alléluia. Ceux qui vont démarrer, par exemple, dans le mariage, ben, ce n'est pas une petite affaire. Ceux qui vont s'engager, prendre un époux ou une épouse, ils étaient seuls. Bon, quand on est seul, bon, on fait comme on veut. Bon, j'ai envie de sortir, allez, je sors. J'ai envie de manger, je mange. Je pose ça ici, elle reste là. Mais maintenant, ils vont s'engager. Ils seront deux. Ouh, c'est un autre chemin, là. Mais eux aussi, ils peuvent dire, Seigneur, avant, j'étais seul. Mais maintenant, vu qu'on va être deux, on va partir d'un point pour arriver à l'autre point. Alors, je veux que tu sois avec moi. Je veux que tu sois le chemin pour nous. Je veux que ce soit toi qui nous conduise. Alors là, on aura du succès. On aura du succès. Parce qu'il va nous conduire et il va nous inculquer ses façons de faire. Et quand on va le suivre, on aura la victoire. Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations? Et finalement, beaucoup, bon, ils ne se marient même plus. Hein. Et vu que même la loi leur a fait quelque chose pour permettre quand même qu'ils soient reconnus d'une certaine façon, alors ils sont tranquilles. Et parce que c'est pas évident. Quand vous vous mariez, c'est que vous comprenez que l'autre a de l'importance. Oh, alléluia. Vous savez, le but du mariage, ce que l'autre doit dire, quand je me marie, c'est que j'aime l'autre, en fait. J'aime l'autre avec qui je me marie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais agir, je vais travailler pour le bonheur de l'autre. Et l'autre aussi qui t'aime va agir, va travailler pour ton bonheur. Mais le problème aujourd'hui, j'aime l'autre pour tout ce qu'il m'apporte. Le jour où il ne m'apporte pas ce que j'attendais, c'est fini. Mais non, ça ne va pas, hein. Je n'ai plus mon plaisir. Hein. L'égoïsme a pris la place. Tant qu'il me fait du bien, tant qu'il m'apporte ce qui est bien, impeccable. Mais le jour où l'autre ne fait plus, mais non, ça ne va plus chez nous, oh là là, mais non, oh. Excusez-moi ce mot, moi je me casse. C'est ce qui se passe.
voyez des foyers qui commencent à peine et puis bon, ben, d'accord. Donc quand vous allez vous marier, pour ceux qui vont se marier, hein, quand vous allez vous marier, bien aimés, sachez que vous allez partir d'un point pour arriver à un autre point. Et vous aurez besoin de Jésus comme chemin. Amen. Et si vous invitez le Seigneur Jésus, il va vous aider, il va vous secourir. Amen. Il est celui-là qui va veiller sur vous, bien-aimés. Amen. Je suis le chemin. Je suis la vérité. La vérité. Et la vérité, j'ai regardé, c'est en grec, c'est aletheia. A-L-E-T-H-E-L-A. Et c'est traduit l'essence véritable de quelque chose. Voilà. L'essence véritable de quelque chose. Et on peut dire par exemple, la vérité qu'il est le Seigneur, c'est vraiment l'essence véritable. C'est-à-dire que quand on veut la réalité de quelque chose, savoir si c'est vrai, mais c'est en lui que ça se trouve. Seigneur, qu'est-ce qui est vrai dans ce monde? Eh bien, viens à moi, tu comprendras ce qui est vrai dans ce monde. Qu'est-ce qui est vrai dans la situation que je vis? Quand tu vas dans le Seigneur, il est capable de t'ouvrir les yeux et tu vas connaître la vérité dans telle ou dans telle situation. Il est la vérité. Si je veux vivre dans la vérité, eh bien, je dois vivre avec le Seigneur Jésus. Quand il va lancer à Pilate, quiconque est de la vérité, entend, écoute ma voix. Oh, Pilate va dire, mais qu'est-ce la vérité? Il avait chaud, Pilate. On lui envoie un prisonnier, quelqu'un qu'il va juger, et le prisonnier le met en problème, en difficulté. Bien-aimé, Jésus est la vérité. Il est la vérité. Et la vérité est en opposition à l'erreur. Il y a un homme qui disait, on peut vous tromper par un faux chèque. On peut vous tromper par toutes sortes de situations. Mais ne vous laissez jamais tromper quant au salut de votre âme. Quand on rate un train, quelquefois c'est pas trop grave parce qu'on a encore un peu le temps de prendre un autre train. Maintenant, si vous allez à un mariage, le maire ne va pas vous attendre. Vous voyez? Et bien aimé, quand vous ratez le ciel, c'est grave. C'est grave. Donc c'est en opposition à l'erreur, à la falsification. Jésus n'est pas falsifié. Oh, Jesus. Amen. C'est pas un faux Dieu, non. C'est le vrai Dieu. Alléluia. Il n'est pas falsifié. Il n'y a pas... il est sincère. Vous voyez? Il est sincère. Et c'est lui qui va nous donner la vérité sur le chemin qui nous met au ciel. Il y a ce texte-là que je veux vous lire. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui
leurs disciples avec les Hérodiens, qui dit, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Ah, c'est parce que c'est lui, ma parole va changer. Et l'autre, ah, ma parole va changer. Mais non. Quand vous êtes vrai, vous êtes vrai partout. Amen. Et oui. Vous n'êtes pas quelqu'un avec une double face. Ah, parce que vous êtes dans cette situation-là, vous êtes comme ça. Comme un caméléon qui s'adapte dans le lieu. Vous allez là. Ah non, Jésus n'est pas comme ça. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Il est vrai. Et il faut le connaître en tant que celui qui est vrai. Celui qui est dans la vérité. Et il va te communiquer sa vérité. Amen. Il va te permettre de vivre dans le vrai. Oh, moi j'aime le Seigneur parce qu'il est vrai. Il est vrai, bien-aimé. Il est intègre. Et la vérité, c'est en opposition à l'ombre. Est-ce que l'ombre d'un homme ou d'une femme, est-ce que l'ombre c'est l'homme? Non. Vous voyez? Quelquefois, et les gens, ils ont affaire à l'ombre. Mais non. La Bible va nous dire que l'Ancien Testament, les paroles des prophètes, c'est comme l'ombre des choses à venir. Et maintenant, Christ est venu, donc on n'est plus attaché à l'ombre. Maintenant, c'est à l'homme de Dieu, à Christ qu'on est attaché. Et vous allez voir des gens attachés à l'ombre. C'est-à-dire qu'au texte de l'Ancien Testament, et ils vont être rigoristes. Par exemple, vous prenez des gens qui respectent encore aujourd'hui le sabbat. Mais le sabbat, c'était l'ombre des choses. Et maintenant, le vrai est là, Christ est là. On n'est plus attaché à l'ombre. Jésus même va dire, je suis le maître du sabbat. Alléluia. Parce que lui-même, il va être attaqué avec... il dit, ouais, mais tu fais des guérisons le jour du sabbat. Et Jésus va leur dire, mais si vous faites la circoncision le jour du sabbat, et que moi je guéris un homme tout entier le jour du sabbat, sachez-le qu'on peut faire le bien le jour du sabbat. Amen. Jésus est la vérité. Au niveau doctrinal, il est la vérité. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Ça va préparer le chemin au Seigneur. Maintenant, il est là. Alléluia. La vérité, c'est lui. C'est l'apôtre Paul qui va connaître les choses d'une profondeur extraordinaire. Et il va comprendre que le mystère qui a été caché pendant tous les temps, a été révélé maintenant dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il va dire, je vais vous lire ces textes-là, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans les prières. Alors, qu'est-ce qui se passe? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa
grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné au chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Si tout est soumis à Jésus, qui est-ce qui va te donner la vérité si ce n'est Jésus? Il est la vérité. Et il faut que tu le connaisses comme cela. Et si tu le connais comment? Comme la vérité, alors là, quand les gens vont venir, quand ils vont discourir et tout ça, attention, vous allez respecter les autres. On est là vraiment dans un esprit d'amour. On respecte l'autre, on écoute l'autre. Et si on a l'occasion de donner notre avis, dire, bon, ben, j'ai entendu, comment toi tu apprécies les choses, tu es libre, il n'y a aucun problème que tu apprécies les choses de cette façon-là. Mais moi, quand j'étais dans la misère, quand j'étais dans la douleur, dans la souffrance, celui qui est venu me sortir, c'est le Seigneur Jésus. Quand j'étais malade et que j'ai crié vers lui, c'est lui qui est venu me sortir. Donc, ce n'est pas quelqu'un de lointain, c'est quelqu'un avec qui je vis chaque jour. Et c'est lui que je te présente. Amen. Je ne fais pas de la théologie. Non, la théologie, non. Je ne t'enseigne pas une religion, non. Ce que je veux te dire, c'est qu'un jour, j'étais tellement bas, et j'ai crié à Dieu. Et Dieu m'a envoyé Jésus. Et il m'a délivré, il m'a libéré. Vous voyez, quand vous avez cette vie avec le Seigneur, c'est ça qui va vous permettre de marcher. Si c'est une religion figée, vous faites telle prière, vous faites ci, vous faites ça. Ça peut être fait par les machines. Un pasteur disait qu'il était parti dans un pays, et dans ce pays, il y avait des moulins à prière. Donc il fallait mettre des pièces, et ça se tourne tout seul, ça fait la prière tout seul. Donc, vous voulez une petite prière? Moi je suis occupé, j'ai autre chose à faire. Tiens, on met quelques pièces, et elle fait la prière à ta place. Elle dit les mots, oh Seigneur, je te bénis. Parce que même quand je marche, dans mon cœur, je peux te parler. Alléluia. Alléluia. Tu es dans ma vie. Amen. Hein? Il est intègre. Il va dire aux pharisiens, qui de vous me convaincra du péché? Personne. Amen. Donc il est le chemin, il est la vérité, et troisième, il est la vie. Je ne savais pas que Zoé, ça voulait dire la vie. La vie, le mot ici, en fait, en grec, c'est Zoé. Zoé. Mais en fait, la vie ici fait référence à la vie de l'esprit et de l'âme. Ça fait référence, c'est pas la vie physique. La vie physique, quand on bouge et tout ça, c'est bio. Donc je pense que c'est pour ça qu'on utilise la biologie, enfin, c'est bio, voilà, c'est la vie physique. Voilà. Mais là, la vie dont il est question ici, c'est la vie de l'esprit et de l'âme. Donc vous voyez que si votre âme, votre esprit veut être en vie, vous avez besoin de Jésus. Alléluia. C'est lui qui va donner la vie. Amen. La vie éternelle. Vous voyez, c'est lui qui donne cette vie-là. Et l'apôtre Jean va écrire ces textes extraordinaires pour nous montrer que
C'est le Seigneur qui nous donne la vie. Et c'est dans cette vie-là que nous devons passer.